そう飛んでいけどこか遠くへ Game Candy, how are you today man? Fine, thanks. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. On va s'attaquer à l'analyse de cet épisode 3. Si t'as pas vu la réaction live de cet épisode, je t'invite à aller la voir avant de regarder cette réaction live. Je vous rappelle à tous que je ne lis pas les scans, donc tout ce qui va se dire dans cette vidéo est pure théorie. Donc voilà. Donc, sur cet épisode, on va en apprendre beaucoup sur Reiner, sur comment ça s'est passé en fait avant l'arrivée, avant l'épisode 1 en fait de la saison 1, ce qui s'est passé en amont en fait, tout ce qui a amené en fait la chute du mur, mais du point de vue de Reiner en fait, c'est-à-dire, et en fait on comprend plein de choses en fait, et moi ce que je vais retenir en fait sur l'histoire de Reiner, sur ce flashback de Reiner, c'est que le mec en fait il est passé par tout plein de phases en fait dans son comportement. C'est qu'à un moment donné, premièrement, la première motivation de Reiner au début c'est en fait, parce qu'on apprend en fait que son père est un marre, et donc du coup la première motivation qu'il a c'est se dire voilà, je vais essayer d'avoir la citoyenneté marre pour pouvoir vivre avec mon père. Première chose. La deuxième chose, des grosses désillusions, ce qui va arriver c'est que son père en fait il s'en bat les couilles de sa vie, et lui il veut pas vivre avec lui en fait, il veut pas vivre avec sa Reiner et sa mère. Du coup bam, nouvel objectif, devenir un héros, voilà, pour sauver le monde, etc. Voilà, parce qu'il se dit, parce qu'à ce moment-là, il reçoit le cuirassé, du coup il pense que c'est un héros, etc. Du coup il pense qu'il est l'élu de quelque chose. Donc du coup il se dit, bah, ok, mon père veut pas de moi, ok, mais au moins je vais représenter le sauveur de l'humanité, le héros de l'humanité. Grosse encore des illusions, comme Marcel en fait lui apprend que c'est pas toi en fait qui devais l'avoir, c'est mon frère, mais en gros j'étais sacrifié pour sauver mon frère. Donc là il se reprend encore une désillusion, et ce qui va le relancer en fait c'est le fait qu'en fait ils se disent bon ok, il manque à Marcel, donc Marcel il s'est sacrifié, etc. Il va prendre ce rôle là. Après on sait pas s'il le fait parce qu'il pense vraiment que s'il rentre il va mourir. En fait on sait pas, là pour le coup j'arrive pas trop à savoir, mais en tout cas il se donne encore un nouveau rôle, c'est le rôle de Marcel. Il va devenir le nouveau Marcel, et jusqu'à ce qu'il casse le mur, on voit qu'en fait il se pose encore des questions. Il se dit bon ok, je prends ce rôle là de Marcel, mais en fait je comprends pas pourquoi je fais ça en fait. Jusqu'à ce qu'il casse le mur, carrément c'est la phrase, c'est qu'il comprend pas pourquoi il fait ça. C'est qu'en fait il cherche en fait un sens encore à son existence. En fait ok il est Marcel, mais en fait il dit ça devant Annie et Berthold sans vraiment avoir la réelle conviction d'être Marcel, parce qu'en réalité on verra que Reiner en fait il va même pas assumer ce rôle. Clairement il va promettre à Annie et Berthold de tenir ce rôle, mais sauf qu'on verra qu'il ne tiendra même pas en fait ce rôle. Tellement il est encore dans l'incompréhension. Il se demande en fait qu'est-ce qu'il est en train de foutre en fait. Clairement il se demande qu'est-ce qu'il est en train de foutre. Et après, de toute façon, après avoir fait tout ça, autre chose qui va se passer dans sa vie, bah, ça c'est ce qu'on voit dans la saison 2, bam, il est démasqué. Il est démasqué, et là de toute façon, on a vu un autre Reiner qui est apparu, et là pour le coup c'est le Reiner qu'on a vu fin de saison 2 et saison 3, arc 2, parce qu'après arc 1, je sais pas si on le voit, je sais plus si on le voit, mais ça c'est un Reiner en mode il s'en bat les couilles, c'est le Reiner. Là pour le coup il est devenu vraiment guerrier, pour le coup là il représentait vraiment Marcel, etc. C'est que il agissait, il faisait sa mission, et puis basta, tant que je rentre chez moi je suis carré, je m'en bats les couilles, je fais tout ce qu'il y a à faire, et après ça je rentre chez moi. Ça c'était un nouveau Reiner. Et là encore dans la saison 4 on a encore un autre Reiner, c'est le Reiner qui, avec du recul en fait, il se remémore en fait toute sa vie, etc. Mais il est en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, genre vraiment, genre est-ce que j'ai déjà réussi un truc dans ma vie? J'ai pas réussi une chose. Mon père je l'ai pas retrouvé, je suis pas devenu un héros, Marcel j'ai totalement foiré, le Lax on l'a même pas récupéré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Et là le mec il allait se suicider en fait. Le mec il s'est dit mais même l'amitié que j'avais en fait, l'amitié que j'avais avec les RN, etc. j'ai totalement niqué, parce que voilà, parce que tout, en fait j'ai tout raté, j'ai perdu Berthold et Annie, en fait il lui reste plus rien, vraiment il lui restait plus rien. Et c'est au moment où il allait tirer qu'il entend Falco, et là il trouve encore
un autre espoir en fait à donner un sens à sa vie, c'est de se dire ben, moi au moins j'ai tout foiré, ok, j'ai tout foiré, mais au moins j'ai envie que Falco il foire partout aussi. Voilà, il veut donner un espoir à Falco parce qu'en fait il se reconnaît en Falco, il se voit en Falco, du coup il se dit s'il te plaît au moins j'ai pas envie de tout gâcher, dans ma vie, au moins j'espère sauver Falco. C'est tout ce qu'il se dit. Voilà, il s'est trouvé un nouvel espoir, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant en fait, parce que moi je vous cache pas que Reiner, avant cette saison 4, je le détestais. À partir de dès qu'il s'est manifesté, dès qu'on a vu que c'était un guerrier, Reiner, je l'ai détesté, mais pour les bonnes raisons, parce que c'est totalement un traître en fait. Le mec il nous a berné, et du coup je me suis senti trahi en fait. Je m'étais senti trahi, et du coup j'ai commencé à le détester réellement. Mais en fait dans cet épisode on remarque que, mais même carrément, c'était un peu le cas déjà dans la saison 3, la fin de la saison 3, en fait on se rend compte que la vérité, on sait pas trop où elle est en fait. Eren, etc., ils ont leur raison d'agir de cette façon. Et Reiner, en fait, etc., on voit que leurs intentions, au fond, elles sont pas si mauvaises que ça en fait. En soi, tout dépend de là où tu te places. Eren, ça se trouve, il aurait agi de la même façon que Reiner s'il était à sa place. C'est ça le truc, c'est que en fonction de ce qu'on te dit, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de dans quel camp tu es, tu as ta vérité et elle est forcément légitime. Et moi, là, avec du recul, etc., maintenant que j'y pense, maintenant que je me pose des questions sur Reiner, je me dis je peux pas lui en vouloir en fait le mec. Le mec il subit sa vie, genre le mec il a pas choisi d'être Eldien, il a rien demandé. En fait tout le monde subit en fait. Tout le monde subit et il y a certaines personnes qui eux, ben ils subissent, mais ils font le choix de subir. Et à la fin de cet épisode, il y a un personnage, voilà, que tout le monde a découvert, qui le dit clairement en fait. Il y a ceux qui décident et il y a ceux qui subissent. Et ceux qui décident, ils peuvent. De toute façon, vous allez voir à la fin quand vous allez voir quand je serai à ce moment-là. Voilà. En tout cas, Reiner, j'avoue que là, franchement, je peux pas lui en vouloir. Honnêtement, Reiner, t'es pardonné. Je peux plus t'en vouloir clairement, Reiner. Désolé. Voilà, moi aussi je m'excuse auprès de toi parce que je t'ai haï de la saison 2 à la saison 3 dès que tu t'es révélé, mais là j'avoue, je suis dans ton camp, enfin je suis dans ton camp mais je te comprends, voilà, je te comprends. Le cas Bertholdt, j'en viens au cas Bertholdt. Bertholdt pour le coup, même lui je l'ai détesté, mais le problème de Bertholdt c'est qu'il est tellement inactif, il est tellement muet, c'est-à-dire qu'en gros le mec quand il parle, ça n'avance pas. Le mec, il parle, mais pour rien dire. C'est comme s'il parlait, mais du coup, à chaque fois que Bertholdt il prend la parole, ça avance pas trop, en fait. Tu comprends pas, il donne pas envie de t'attacher à lui, etc. Et pour le coup, Bertholdt dit, voilà, je peux pas, même si en soi lui aussi je le comprends, même si en soi lui aussi il est spectateur, voilà, Bertholdt il est vraiment spectateur. Bertholdt à chaque fois, c'est un spectateur. Il regarde, à chaque fois il est là, il regarde, il pleure, voilà. Le seul moment où on l'a vu agir, c'est à la saison 3, il dit, il prend ses responsabilités, etc. Mais sinon, avant ça, mais Bertholdt, c'est le néant total. Bertholdt, franchement, tu me dis que à la saison 1, à la fin de la saison 1, tu me demandes le personnage avec lequel Reiner, il est toujours collé, je ne te prononce pas le nom de Bertholdt, parce que Bertholdt, je n'ai aucun souvenir de la saison 1. Bertholdt, je sais pas, Bertholdt disparaît, fantôme, enfin voilà. Donc là, c'est carrément dans cet épisode-là qu'on apprend toute l'histoire qu'il avait inventée au niveau pour justifier en fait comment ça s'est passé quand les murs ils sont tombés, etc. L'histoire, en fait, c'était l'histoire d'un vieux qui a fui, en fait, qui a laissé sa famille et était rongé par le remords, etc. Et du coup, il s'est suicidé. Et ça, Bertholdt, il ne comprenait pas à ce moment-là. Il n'a pas compris en fait de pourquoi le mec il a raconté ça. Mais le fait que le grand-père, enfin, je dis le grand-père, mais le fait que le vieux en question ait raconté en fait sa vérité avant de s'en aller. Voilà, le mec, on va dire, c'est une certaine forme pour lui de se dire, désolé de la vie de merde que j'ai vécue, désolé d'avoir agi comme une merde, au moins je l'ai dit, au moins voilà, c'est une sorte de, comment on appelle ça dans la religion, confession, voilà, il s'est confessé, et il s'est dit, voilà, au moins je l'ai dit, puis je peux partir, pas dignement, mais je peux partir à l'esprit tranquille, voilà, moi je le vois comme ça à peu près. Le cas Annie, pour le coup, il est intéressant. Le cas Annie, il est super intéressant parce que Annie,
moi, depuis que j'ai vu Annie, depuis on sait déjà tout ce qui se passe avec Annie, Titan féminin, etc., j'ai vu en Annie une certaine forme de compassion. Je compatissais pour Annie en fait réellement, parce que même si elle avait fait tout ce qu'elle avait fait, etc., j'avoue, hein, quand tu regardes la saison 1 et que tu vois tout ce qu'elle fait Annie, etc., genre comme elle s'amuse avec le bâton d'exploration, comme elle les tue froidement, etc., c'est vrai que tu te dis que putain, genre la meuf aussi, genre tu devrais la haïr. Mais Annie, je la déteste pas autant que Rainer je le détestais ou que Bertolt je le détestais, parce que Annie, j'avais vraiment le sentiment que elle, c'était vraiment elle, ça se voyait clairement que la meuf, c'était pas son but d'être là en fait. Elle est là parce que voilà, elle est là, c'est tout. Et en fait, je trouve en Annie une certaine forme de voilà, je trouve que c'est la meuf qui agit, qui a conscience du monde dans lequel elle est, et qu'elle se dit juste en fait, le monde il est juste pourri, et la seule chose qui la maintient, c'est juste le fait de se dire bah j'ai juste envie de rester en vie quoi. En fait, Annie, elle agit juste de telle sorte à ce que elle meurt pas prématurément. Annie, elle dit juste j'ai envie de rester en vie et je fais tout pour rester en vie, tout simplement. Ne cassez pas les couilles. Moi, si on me demande d'aller me sacrifier, voilà, j'irai pas me sacrifier. Je vais toujours essayer d'agir en fonction. Mais Annie, ce qu'elle fait, clairement, c'est pas dans le but de détruire l'humanité, etc. Elle veut juste rester en vie, la meuf. Et ça, elle le dit plusieurs fois, qu'elle soit dans la saison 1 ou là maintenant, elle veut juste rester en vie. Donc tout ce qu'elle fait, c'est pour rester en vie. Après, on ne sait pas pourquoi elle veut rester en vie, pourquoi elle doit revoir son père, etc. Mais voilà. Et même s'il reste encore plein de mystères à élucider autour de Annie. Hein. Annie, par exemple, je sais pas pourquoi, à la fin de la saison 1, au moment où elle est démasquée, je sais pas pourquoi, elle rougit, elle se met à rigoler. En fait, Annie, il y a encore des grosses zones de mystère. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu d'Annie, je continue encore à l'apprécier. Annie, elle pleure, etc. Annie, ça se voit que même quand Rainer lui dit, je fais semblant, etc., c'est pour gagner leur confiance, elle dit, mais casse-toi, tu me fous la gerbe, en fait. Genre, tu me fous, genre, dégage, en fait. T'approches pas de moi, frère. Genre, en mode, voilà. Même si, à un moment donné, elle dit une phrase en mode, vos petits copains, ça, vont mourir. Mais en fait, c'est parce qu'elle essaye, tu vois, de pas trop montrer aux autres qu'elle est attachée à eux, en fait. Du coup, elle se dit ça, mais en fait, en gros, on sait très bien que Annie, même si elle avait ce côté réservé, etc., elle tenait à Eren, etc., genre... Elle aussi, en fait, elle a kiffé son petit moment pendant qu'elle était soldat, même si ça se voyait pas trop, elle kiffait aussi. Autre chose importante qu'on voit aussi dans cet épisode, c'est que au-delà du fait de s'infiltrer, ils étaient aussi à la recherche, en fait, clairement de l'originel. On voit qu'elle traînait avec Kenny, enfin qu'elle espionnait Kenny. On sait pas comment elle est arrivée là, hein, mais bon, je me dis c'est bizarre un peu, ils étaient en camp d'entraînement, je pensais pas qu'ils pouvaient sortir comme ça pour aller faire ce qu'ils voulaient. Mais bon, en tout cas, on voit qu'elle suivait Kenny, qu'elle espionnait Kenny, qu'on sait qui était proche de comment il s'appelle, l'originel là, je sais plus comment il s'appelle. Oh là, j'avoue j'abuse, désolé. Finn, non, je sais plus. Voilà. En tout cas, le frère du père de Historia, voilà. Je sais pas comment elle l'a trouvé. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. C'est peut-être ça qui va justifier le fait que Rainer connaisse le secret d'Historia avant tout le monde. Et puis voilà. Maintenant, on va venir aux choses qui m'a un peu perturbé dans l'épisode. Premièrement, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est l'animation de Rainer, le nouveau visage de Rainer. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a perturbé, j'avoue. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer la tête totalement de Rainer, alors que Rainer, il avait pas besoin de changer en soi. Je comprenais le nouveau chara-design de Rainer à la saison 4, moustache et tout me dérange pas parce qu'on n'avait jamais vu Rainer comme ça. Mais de là à modifier totalement son chara-design je sais pas, moi ça m'a perturbé. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a perturbé. Deuxièmement, il y a un autre point où j'ai vu Sig sans ses lunettes. Sig n'avait pas de lunettes, mais à la limite ça aussi ça me dérange pas trop, parce que, enfin ça me dérange pas trop, c'est que je l'ai juste remarqué, ça faisait juste bizarre de le voir sans ses lunettes et sans sa barbe, pardon. Mais à la limite, Grisha il avait pas ses lunettes quand il était jeune, ses lunettes elles sont venues après, Sig ses lunettes sont venues, mais par contre c'est bizarre parce que quelques temps après il avait ses lunettes en fait. Je sais pas, peut-être, c'est bizarre, mais ça me dérangera pas plus de voir Eren aussi qui portera aussi des lunettes dans le futur, peut-être, on sait pas. Enfin, à la fin de cet épisode, on voit le personnage mystère qu'on m'avait spoil
il y a ça une semaine. Voilà, comme je l'ai dit, hein, j'essaie au maximum d'éviter les spoils, mais quand ça arrive, je suis obligé de vous le dire. Et donc du coup, je connaissais déjà l'identité de cet homme mystère. Et il s'agit d'Eren. Maintenant, je pense comprendre un petit peu mieux tout ce qui est en train de se passer dans les coulisses. C'est-à-dire que l'histoire de l'infiltration, l'histoire que le bataillon d'exploration s'infiltre à l'image de Reiner, etc., ils se sont infiltrés à l'époque, bah, là c'est clairement en train de se mettre en place. Et on voit en fait que Eren est clairement dedans en fait. Et au-delà, je ne vais pas vous reparler d'infiltration parce que je l'ai évoqué déjà dans mon ancienne review. Parce que là, du coup, maintenant c'est confirmé. On sait que c'est Eren, du coup, ma théorie peut fonctionner. Du coup, maintenant, reste à savoir comment ça va se passer, etc. Et là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans pour l'instant. J'ai envie de vous parler de ce que dit Eren en fait. Eren, il m'intrigue dans cet épisode parce que déjà, on voit que le mec, il est plus comme avant. Là, clairement, je vais vous montrer une image d'un Eren là. Regardez, je vais vous montrer une vidéo d'Eren. Hop. Là, ce Eren là, on peut, je pense, hein, à mon sens, de ce que je viens de voir là, on peut l'oublier. Ce Eren là, je pense pas que je vais le revoir un jour. Ce Eren là qui s'énerve au quart de tour, mais voilà, je pense pas qu'on va le revoir un jour. Si on le revoit, franchement, je kifferais. Mais si on le revoit pas, c'est pas forcément, ça veut dire que je vais pas kiffer. Mais en tout cas, pour moi, on le reverra plus. Parce qu'en fait, là, Eren, il se met à blablater comme un vieux. C'est-à-dire qu'il se met à parler, il se met à parler de, je sais pas, de. Et ce qu'il dit, c'est pas insensé en fait, mais il se met juste en fait à avoir une réelle réflexion dans le monde dans lequel il est, dans ce que les gens font, etc. Et ce qu'il dit, c'est réel en fait. Il dit juste que t'as pas choisi d'être Eldien en fait, t'as pas choisi d'être Eldien, t'es né comme ça. Et nos actions en fait sont soit guidées par notre entourage ou en fait les actions que les autres nous font subir. C'est-à-dire que il n'y a personne qui décide réellement de ce qu'il a envie de faire concrètement. Par contre, il y a certains qui, eux, décident concrètement de ce qu'ils veulent faire. Et ces gens-là, en fait, ils ont deux possibilités. C'est-à-dire que quand ils s'enfoncent dans les ténèbres volontairement, ils ont soit la possibilité de voir une certaine forme d'espoir, une certaine forme de chemin de s'en sortir, une nouvelle voie où ils peuvent espérer quelque chose d'autre. Soit ils s'enfoncent totalement dans les ténèbres et ils deviennent encore plus sombres qu'ils étaient avant. Ou ils deviennent encore plus dark, encore plus violents, encore plus voilà. Et là, en fait, ça montre en fait les deux chemins possibles qui sont réservés pour Falco, pour Eren, etc. C'est-à-dire que Falco n'en a pas encore conscience, mais il aura ce choix-là. Falco, je pense qu'il aura ce choix-là entre soit choisir de s'enfoncer dans les ténèbres, ou soit lui pour avoir une certaine lueur d'espoir. Gabi, je pense pas. Gabi, elle a décidé de prendre son cuirassé, etc. Donc du coup, Gabi, je pense pas. Mais Falco, ici, c'est super important parce que Falco, je pense que si Eren en plus lui dit ça, c'est que Eren, je pense que lui déjà personnellement, il a fait son choix. Et que Falco, il devra faire son choix aussi. Soit il s'enfonce dans les ténèbres, soit il pourra bientôt apercevoir une lueur d'espoir, on ne sait pas encore laquelle, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça à peu près que je le vois. Mais en tout cas, Eren se met à blablater comme un vieux. Et voilà, je ne sais pas encore ce que ça annonce clairement. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette review. Donc voilà, donc il y aura du lourd qui va arriver bientôt. J'ai l'épisode 4 à annoncer. Du très très lourd, j'ai l'impression, vu au vu de la preview. Donc de main en main, je sais pas encore concrètement ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que les Tybers vont entrer en action. Et là, c'est peut-être là qu'on aura le discours, le fameux discours qu'on entend dans le trailer, comme je l'ai dit dans la review précédente. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Je sais pas, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Vous m'avez déjà offert mon cadeau, les 1000 abonnés. Voilà, merci à vous. Si on pouvait aller au-dessus encore, ce serait génial. Mais en tout cas, voilà, mon cadeau, vous me l'avez offert. 1000 abonnés, merci beaucoup. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Allez, ciao, bye bye Mina.